On est le 16 novembre et bienvenue en prenant votre café. Épisode 1581. Oui, monsieur, madame. Nous sommes un État pétrolier. Ça fait longtemps que je le dis. Là, c'est évident. On va parler de ça. La productivité, selon Mark Carney. Pourquoi qu'on n'est pas productif au Canada? L'Ontario abandonne ses photoradars. Caroline, hein? À quel âge les jeunes quittent la maison? On va jaser de tout ça. Le REM qui ouvre. Les STM ont une entente de principe avec les chauffeurs. On va parler de ça, ou pas. Québec solidaire et PQ se sont chicanés toute la semaine. Quel qui est le plus séparatiste entre les deux? Berkshire Hathaway qui achète du Google et vend du Apple. Pourquoi il achète du Google? Je ne sais pas plus que vous autres, mais j'ai une bonne idée. J'ai une très, très bonne idée. Vendredi, c'était Buy the Dip. Ubisoft qui est suspendu à la bourse de Paris. Ça va pas bien. Est-ce que le taureau va s'épuiser? Hein? Est-ce que le taureau va s'épuiser? Combien vous pensez de mégots de cigarettes sont jetés par année? Voilà. Bon, ça, comme vous voyez, j'ai pas de transition. C'est pas grave, c'est pas important. Vous n'écoutez pas un show pour les transitions. Ça me permet juste d'avoir une pause pour écrire mes temps pour mettre le chapitre en dessous. Merci d'être là. Merci d'être là. Hey, cette semaine, je vous le dis tout de suite, je vais vous le dire à chaque jour. Donc, il va y avoir des shows demain. Je vais le faire demain. Donc, lundi, mardi, mercredi. Après ça, je suis absent de la map jeudi, vendredi et samedi. Totalement disparu. Je n'existe pas. Je m'en vais faire un pilote et je n'ai pas accès à rien du tout pendant 3 jours. Un pilote de TV. Donc, c'est un show qui n'existe pas, mais qui doivent le tester. Puis je peux pas vous en parler, bien évidemment. Je suis obligé de vous le dire où je m'en vais parce que vous allez me demander pendant 3 jours ce que je suis. Là, donc, le mot temps de vous préparer. Mentalement et surtout de ne pas écrire à Mathieu, ton père est-tu correct? Tout est beau. Tout est beau, continue à commander. C'est comme ça, je vais voir si je suis correct en sortant. Hein? Eh bien, écoutez, on est un État pétrolier. Et là, c'était la COP 30, puis là, comment il s'appelle? Patrick Bonin. Un être inutile au point de vue politique, là, je parle. Là. Un être sympathique, là, quand tu le rencontres, mais c'est un militant. Et avec les militants, là, tu leur parles, tout est beau, là, paf! Okay? Il est venu souvent au débatteur, puis maudit qu'il était désagréable. Tu peux pas parler avec des militants comme ça. Hein? C'est fatigant parce que ça écoute pas. Et cette semaine, j'ai une vidéo qui roule beaucoup sur X, que j'avais enregistrée en 2018, à Tout le monde en parle. Et je parlais à Patrick, parce que Patrick il disait faisons comme la Norvège, mais faisons comme la Norvège. Ben effectivement, on s'en vient comme la Norvège. Et Mark Carney le dit et agit en conséquence. Nous sommes un État pétrolier. Mais là, tu sais, il faut arrêter de capoter avec le fait de produire du gaz. Là. Il y a une différence entre être producteur de gaz, vouloir s'enrichir parce qu'on est pauvre comme job, hein, avec le pétrole, et de dire aux gens, laissez votre moteur allumé. Tu sais, il y a une différence entre encourager l'utilisation du pétrole et en produire parce qu'on en a besoin, point final. On achète des États-Unis encore. Les gens veulent du gaz naturel liquide. Les gens veulent notre pétrole. Pas pour dire on va laisser les chars allumés. Là. Regardez la Chine achète notre pétrole, puis en même temps, ils sont en train de faire la plus grosse transition vers les autos électriques. Donc oui, nous sommes un État pétrolier. Il faut l'accepter. Et oui, on va produire plus de gaz à effet de serre que prévu. Mais peut-être un autre pays va en produire moins. Il faut le voir dans son ensemble. Arrêter la production de pétrole et regardez, on a essayé de le faire là, avec la filière batterie, ça n'a pas marché. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et peut-être qu'avec l'argent du pétrole, on va pouvoir investir massivement dans la filière batterie. Dans les bonnes affaires. Parce que là, c'était du n'importe quoi parce qu'on était pressé. Fait que c'est ça. Il veut répondre à la demande. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on perd des revenus, hein, avec Trump. C'est une évidence, là. On perd des revenus, donc il faut aller en chercher ailleurs. Puis la facilité, ben, on produit du pétrole. Voilà. Il est à Montréal, Mark Carney. Je le dis comme il faut. Des fois, je me tais quelque part. T'sais. Il est à Montréal, justement, puis il a parlé de productivité. Puis pourquoi qu'on a un manque de productivité qui est épouvantable? Je rappelle que les États-Unis produisent 80, pour chaque employé, 82 $ de l'heure sont produits. En Ontario, 59, au Québec, 52. On tire-tu de la patte un peu?
Même au Canada, on tire de la patte. Donc, pourquoi? Pénurie d'investissement. Réglementation et la fiscalité qui est pas bonne. Il faut encourager les entreprises à investir. Mais dès qu'on fait une scène ici, il faut aller la chercher. Donc, il faut changer la fiscalité des entreprises. Je sais que c'est pas populaire au point de vue de la gauche, là, mais plus on impose une entreprise, moins elle va investir. C'est comme ça. Je sais que ça vous fait pas plaisir. Là. Vous pensez, il va se mettre riche. Ben oui, on va s'enrichir en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en même temps, on investit. Est-ce que vous m'avez vu? Ça fait 7 ans là, que vous me suivez là, ici. Je suis une petite entreprise. Est-ce que vous m'avez vu lever le pied au point de vue d'investissement? Non. J'investis constamment. J'essaie d'améliorer constamment. Tout le temps. Pour me mettre riche. Pas cave, là. S'il y a un entrepreneur qui m'écoute et qui espère pas à un moment donné que tout son travail va être rentable à un moment donné, il vous ment et il se ment lui-même. Il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit payant. Il faut dire, regarde, j'ai travaillé puis j'ai une récompense. C'est notre récompense. Notre meilleure récompense, c'est bien entendu d'avoir des clients. La deuxième, c'est que ça soit payant. Fait que la réglementation, ben c'est bien évident. Regardez-moi vous donner un exemple. Là. C'est complètement niaiseux. Là. Je peux pas réparer mon mur de béton qui est en train de tomber à Outremont. Faut que je passe devant la CCU, faut que je passe par des ingénieurs, des architectes. OK, ça n'a pas rapport avec la productivité, là. Mais c'est comme ça. Partout. Ça retarde, donc je le fais pas. Ça me tente pas. On va attendre qu'il tombe. On va être obligé. Là, il est juste croche. Si j'avais la maison à vendre, je le ferais, là, mais pas à vendre. Pas à veille non plus. Hey, l'Ontario qui abandonne tous ses radars photo. Je ne sais pas, moi, je suis comme pour les radars photo, moi. Mais aux endroits stratégiques, à côté des écoles. T'as une école, t'as un radar photo. Je comprends même pas comment ça se fait qu'on négocie ça encore, là. Ça devrait être la norme. Une école, radar photo. Sur la 15, là, à l'entrée du pont, quand on s'en va vers Tremblant, c'est ridicule. Un Waze nous le dit, on ralentit, puis on continue notre chemin. C'est une trappe à ticket. C'est à 50, il y a une seule place que tu peux dépasser. Une seule place, ils mettent un radar photo mobile. Il y a encore eu un accident. Il y a toujours des accidents à 50 parce qu'à un moment donné, les gens perdent patience. Tu as un espace pour dépasser. Tu arrives pour te dépasser, tu as un radar photo. Fait qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, à un moment donné, ils perdent patience puis ils dépassent une ligne double. Qui est pas. Je les excuse pas, là. Mais on a fait une autoroute de pauvres puis on trouve le moyen. On va ralentir le monde. Ben oui, mais je sais bien que tu veux ralentir le monde. C'est bien correct, là. Mais le monde nous ralentisse beaucoup aussi. Là. Des fois, c'est épouvantable. Tu as le goût de t'accrocher avec, tu vas économiser du gaz, tu vas me mettre un crochet. Et Trump qui recule sur les tarifs, hein, parce qu'il dit que c'est la meilleure invention depuis le bread and butter, lui, cette affaire-là, le mouton à 4 trous. Et là, il se rend compte, OK, l'inflation alimentaire coûte cher. Là. Fait que là, il vient d'enlever les tarifs sur le chocolat suisse, il vient d'enlever les tarifs sur les bananes, il vient d'enlever les tarifs sur le bœuf, sur les tomates. Ben oui. Ce gars-là, il est cave. OK? Moi, la seule chose que je trouve fantastique de ce gars-là, là, c'est qu'il nous force à se réveiller. Et je l'avais dit. Je sais que j'ai l'air brillant, là, parce que je l'avais dit. Mais c'est ça. Je voulais pas de Kamala Harris qu'on était pour être dans la simplicité, puis les sourires, puis du Valérie Plante, là. Du rire inutile, là. On l'a eu à Montréal pendant 8 ans. On sait bien qu'on parle peut-être trop de politique américaine, mais il reste que c'est ça pareil, là. Au moins, lui, il nous force à nous réveiller parce qu'il est pas sympathique et il veut rien savoir de nous autres. Fait qu'on est obligé de se revirer de bord. Et ça va payer à long terme. À court terme, ça fait un petit peu mal. Mais ça réveille. L'industrie du bois, encore on chiale sur l'industrie du bois. François Legault, il a pris où ces chiffres? Ils sont pas vrais, ces chiffres-là. Ben oui. Ça reviendra pas, le bois d'œuvre pour les États-Unis, là. Faites votre deuil, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Il ne reculera pas là-dessus. Là. Il va reculer sur l'inflation, là, sur la bouffe. S'il recule sur le bois d'œuvre, ça va être des pinottes. Là. Dans 3 ans, les entreprises qui attendent qu'il se passe quelque chose là, quand Trump va partir, là,
Ils vont être mortes, là. Il faut se réveiller tout de suite, là. Ça fait mal. Je comprends, là. 100% derrière vous autres, au point de vue douleur entrepreneuriale, au point de vue qu'est-ce que je fais maintenant. 100%. Mais on a un risque aussi en affaires. J'ai arrêté d'exporter, moi aussi, aux États-Unis. C'était minime, là. Mais moi, ma philosophie, c'est tout le temps, si je suis pas maître chez nous, dangereux d'aller être maître ailleurs avec toutes les règles qui peuvent se passer. C'est ma philosophie. Pour moi, là, l'extérieur, là, les marchés extérieurs, c'est du bonus. J'investirai pas pour les marchés extérieurs, pour moi. Il faut que ça se fasse dans les mêmes équipements, puisque si ça tombe, ben, j'ai juste moins de revenus, mais les mêmes frais fixes qu'avant ce genre de deal-là. Ça, c'est ma philosophie à moi, vous faites la vôtre. Mais ça, c'est la mienne. Hey, à quel âge que votre jeune est parti, si vous avez des enfants? Ben, les statistiques que je suis tombé là-dessus. Ils partent en moyenne entre 20 et 24 ans. Mathieu a 24. Mais 58% quittent à 25 ans quand même, aussi. Donc, moi, je suis pas pressé que Mathieu... Alexis, lui, ça fait longtemps qu'il habite plus, là, parce qu'il travaille... il est aux États-Unis, là. Quand il va revenir, il va avoir 25 ans, 26 ans, donc pas mal terminé, à part l'été, là, qui est avec moi, là. Mathieu, je veux pas vraiment qu'il parte. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai besoin de mon espace. Il a besoin d'avoir son espace pour vivre avec sa blonde. Tu sais, c'est pas une communauté, là. Fait que là, la beauté, c'est qu'il passe beaucoup de temps en campagne. Fait qu'on s'entend mieux depuis qu'il est en campagne. On s'entend bien, là. Mais là, il est un petit peu plus en campagne, donc il vit sa vie avec sa blonde aussi. Sans que je sois là en train de fais ci, fais ça, ça devient fatigant à un moment donné, là, mais je te perds. Hein? Fait que c'est comme ça. Ben non, j'ai pas de transition. Pas de transition, ça marche tout pareil. Non, ça marche pas. OK, on s'en va au Québec. Au Québec. Ben, au Québec. Les 4 syndicats de la STM. Il y en a un qui vient de s'entendre, les chauffeurs d'entente de principe. Et je vous en parle, puis j'ai rien à vous dire. Et ça me tape ses nerfs, ben raide. Il y a une entente de principe, c'est notre argent. Vous entendez que les membres votent, faites juste le donner à tout le monde, dans les journaux. C'est quoi l'entente de principe? Combien ça va nous coûter? Je sais pas. Des conventions collectives privées, là, c'est bien parfait. Cachez-le, là. Mais à quoi jouer à cachette quand c'est notre argent? C'est nous autres qui payent, là. C'est nous autres qui va payer. Combien qu'on leur a donné de plus? C'est quoi la flexibilité qu'on a eue? On ne le saura pas. On va savoir un coup que c'est fait pour entériner. On n'a pas un mot à dire comme contribuable. Ça me tape ses nerfs. À chaque fois que je vois ça, ça me tape bien raide ses nerfs. Cette semaine, on a vu le REM avec Charles Lémon, le président de la Caisse de dépôt, qui est allé faire l'ouverture parce que la Caisse, c'est eux qui ont fait ça, la CPDQ, Infra. Qu'est-ce que la Caisse de dépôt fait dans la construction? Qu'est-ce que Charles Lémon fait alors qu'il a de la misère à gérer sa shop dans l'ouverture d'un train? Vous voyez qu'à un moment donné, là, on élargit, un peu comme on voulait élargir les droits des services à Poste Canada. Revenons à faire ce que vous êtes supposé de faire. Vous êtes supposé de faire quoi? La Caisse. Investir pour la retraite. Laissez tomber le reste, là. Ça va ouvrir lundi, enfin, avec beaucoup, beaucoup de retard, plusieurs millions de dépensés. Il va enfin ouvrir le REM, donc celui qui était fermé depuis de montagnes. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle, parce qu'on a dépensé, là. Puis Patrick Lagacé, samedi, il y a un bon article dans la presse qui parle « Merci à Jean Drapeau d'avoir foncé pour ouvrir le métro. » Imaginez-vous, en ce moment, si on n'avait pas de métro à Montréal. On le voit, là, que c'est le bordel un peu. Imaginez-vous une grande ville comme Montréal qui n'aurait pas de métro. C'est ça, c'est souterrain, ça, là. C'est pas pris dans le trafic, là. Imaginez-vous. On manque de maires visionnaires. Ça ne sera pas Soraya, là, qui va avec des grands projets visionnaires, là. On ne demande peut-être pas ça, au moins de gérer à la place, là. On sent un léger recul, hein, du gouvernement de François Legault, de Christian Dubé, de Duranceau, Marie-Hélène Duranceau pour les médecins. On a voté un baillon. Ça s'est fait il y a 2 semaines.
Ça pressait qu'on le passe. Techniquement, là, il n'y a plus rien à dire. On veut montrer qu'on veut négocier, là, mais tu peux rien dire, septembre. La loi est là, tu l'appliques. Les médecins qui veulent partir en Ontario, sachez qu'un médecin, encore, on en parle, là, mais un médecin au Québec gagne en moyenne 24% de plus qu'en Ontario. Fait que ceux qui veulent aller en Ontario, là, allez-y. Et François Legault qui chiale contre Doug Ford qui fait une campagne, prenez mon numéro puis venez. François Legault, juste en faire juste à envoyer une pub aux médecins ontariens disant venez au Québec, vous allez faire 24% de plus. Ça se joue à deux, là. C'est pas plus brillant, mais si c'est ça, à un moment donné, il faut regagner l'opinion publique. Et c'est pas en reculant. La réforme, elle est nécessaire. Les médecins qui veulent pas parler avec Christian Dubé, puis Marie-Hélène Duranceau va les rencontrer tout seul, moi, ça se fait pas. Imaginez-vous, là, moi, je gère mon entreprise, puis je suis un esti d'herbette. Les employés disent, ah non, la convention collective, on la négociera pas avec François. Je veux pas que François soit là. Va-t'en. Tu démissionnes, puis tu t'en vas. On accepte ça dans notre gouvernement. Le gouvernement est en train de reculer sur quelque chose. Il a sorti l'arme nucléaire qui est le baillon, puis il est en train de reculer. Ils veulent pas, ils veulent pas. Fais une campagne pour aller en chercher ceux qui vont vouloir. 24% de plus. Tu sais, il n'y aura pas grand monde qui vont déménager en Ontario, là. Allons les chercher, les autres, c'est tout. Il y en a un paquet qui parle français, là, à Hawkesbury, là. Il n'y en a pas tant que ça, là. Hey, cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Québec solidaire et Parti québécois, hein? Ça chicane qui est le plus indépendantiste des deux. Il y en a un qui fait d'indépendantiste du inclusif, l'autre, il le fait centré sur lui-même. Vous voyez, tout le temps et l'énergie qu'on passe pour quelque chose qui n'arrivera pas. Ça prend tout l'espace, regarde, j'en parle. Ça n'arrivera pas qu'un référendum va être gagné. Ça n'arrivera pas. Mais on perd du temps avec ça. Donc, dès la minute qu'on met un parti québécois au pouvoir, on va être pogné avec ça. À ne parler que de ça. Pas de développement de la province. Quelles sont nos sources de revenus supplémentaires? Comment on attire des capitaux étrangers? Comment on exporte à l'étranger? Facilement. Tout ça est mis de côté. Finance. Nouveau Monde Graphite. Oh, que ça ressemble à un Lion 2. Touchez ça, ça vous tente. Brûlez-vous. Hein? Allez-y, all-in, mais moi, là, je vous le dis tout de suite, poussez-vous tout de suite. Ne touchez pas à ça. Nouveau Monde Graphite. Ça a monté, hein? Oh, qu'on est fiers. Si on regarde le year-to-date, là, ça a eu un gros spike parce que le gouvernement fédéral a investi, va garantir le prix d'achat. Non, c'est Cisco, ça, excusez-moi. Voyons, j'ai sorti Nouveau Monde. Là, year to date. Ça a monté le 15 octobre, ça a redescendu puis ça a remonté. Là, vous pouvez y aller. Là. Vous pouvez en acheter si ça vous tente. Le gouvernement provincial a mis 85 millions là-dedans. Depuis le début. Fédéral, 35 millions. Cette semaine, le prix a monté. Si on regarde depuis 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le plus gros actionnaire, qui est un fonds dans un paradis fiscal, qui est le plus gros actionnaire de Nouveau Monde Graphite, est-ce que ça vous dit déjà, hein, ding, 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 le gouvernement provincial qui met 85 millions là-dedans, deuxième alerte. Après ça, on rajoute le gouvernement fédéral qui garantit le prix. Ouf! On rajoute le clou dans le cercueil. Le nouveau fonds, le fonds qui est le plus grand actionnaire, a liquidé cette semaine 16 millions d'actions. Les autres, ils font dessus comme, ouf, m'envoie 17. Ça ressemble en maudit à Marc Bédard qui avait liquidé pour 50 millions d'actions de Lyon avant que ça pète.
Est-ce que le taureau va s'épuiser? Le taureau, c'est le bull market versus le bear market. Hein? Donc là, l'ours rentre dans ses terres et le taureau, lui, fonce, puis il est prêt, il est toujours prêt à se battre. Hein? Ben, on a eu un bull market qui était incroyable depuis 2009. Là. Mais tiens, regardons entre 2000 et 2010, une décennie perdue. Il y a eu le crash de l'an 2000, il y a eu le crash de 2007 à 2009. Et c'est pour ça qu'en de 2000 à 2010, on a eu 2 crashs majeurs. En 2008, là, c'est 57% du marché boursier qui est tombé. Un crash, là, pour dire qu'on s'en va en territoire de l'ours, c'est 20%. On a eu 15 depuis 2029. Mais là, tout le monde le dit qu'on va en avoir un autre 20% de crash. Quand? Personne ne le sait. Puis là, ils disent, ouais, mais va-t'en vers les obligations. Bon, on a regardé hier avec Hot Potato que les obligations, c'est pas tellement rentable. C'est sûr que si tu t'embarques en ce moment dans le marché boursier, tu mets toutes tes billes là-dedans, c'est un peu risqué. Mais si tu es là depuis longtemps, puis tu continues à mettre de l'argent à chaque mois, puis tu dis, qu'est-ce qui est mieux? Avoir 0 sur 10 ans, ce qu'on veut pas, perdre une partie du capital, ben ça dépend dans quoi vous êtes investi aussi. Si vous êtes juste dans l'intelligence artificielle, peut-être que... Hein? Puis en même temps, perdre 20% sur quelque chose qui a doublé. La bourse a doublé depuis 2022. Donc, si tu étais là, mettons, dans un indice, dans un fonds indiciel, depuis 2022, on s'entend à doubler depuis 7 ans, ou 7 ans, pour avoir du 10%. Ça a doublé depuis 3 ans. Quand même qu'on perd 20%. C'est plate, là. Mais si tu es là depuis 2022, on s'entend-tu qu'en ce moment, on est peut-être sur du temps emprunté, puis peut-être qu'on ne l'est pas. C'est peut-être dans 1 an que ça va tomber. Dans 2 ans. Ça va tomber. Là, vendredi, on a eu buy the dip. Donc, ceux qui cherchaient des aubaines ont dit, ah, ça a de l'allure, je saute là-dessus. Mais ça, là, le buy the dip, là, ils vont 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après ça, ils disparaissent, là. Ils disent, wow, OK, ça s'en va vers le bas. Donc, c'est pas éternel. Là, on l'a eu vendredi qu'on a eu sauvé. Dans le fond, le marché boursier, cette semaine, a tombé juste de 0,1%. Donc, techniquement, on a une semaine perdue, ce qui n'est pas la fin du monde. Pas grave. C'était juste en dents de scie parce que ça a monté en flèche puis ça a redescendu, là. Moi, je suis pas un devin puis je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je dis ce que je fais puis je reste action. Et si je perds 2, 3 ans, j'ai eu une maudite belle ride depuis 15 ans. Fait que même si ça tombe, je vais trouver ça plate, là. Vraiment plate. Mais est-ce que tout va tomber? J'ai quand même un beau portefeuille diversifié aussi, là. Ubisoft qui est suspendu. Ubisoft qui est suspendu à la bourse de Paris. Là, il est à 6,77. Regardez, au pic, en 2018, l'action valait 105 €. Là, on est à 6,78 €. Pourquoi il est suspendu? Ben, parce qu'ils ne sont pas capables de remettre à temps les rapports semestriels. C'est bizarre. Aux 6 mois, là, semestriel. Donc, souvenons-nous, Ubisoft était très gros. On avait la cité du jeu. Hein? On a donné des crédits à côté dans le tapis, puis il n'en reste plus grand-chose. Hein? Et c'est ça le danger d'attirer des entreprises avec des subventions. Là. Tant qu'on les donne, ça va, mais Ubisoft à Montréal, c'est pas un joueur majeur. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. Là. Mais quand est-ce qu'Ubisoft va sortir un jeu qui a de l'allure? Ça fait longtemps. Suspendu. Merck a eu une bonne semaine aussi à la bourse. On en parle de plus en plus. Ça, c'est sur year-to-date. Ben, year-to-date, c'est pas une bonne année, là. Mais il y a une très, très belle remontée depuis le mois de septembre, de 78 à 92. Intéressant. Regardez, ça, c'est pas dans la bulle AI, là. Il y a plusieurs choses. Caterpillar n'est pas dans la bulle AI, puis il rapporte des bons chiffres, là. Google, Meta, c'est dans la bulle AI, et pourtant, il rapporte encore des bons chiffres sur les revenus publicitaires.
À date, c'est une dépense, ce qu'ils font. Donc, on peut voir qu'il y a autre chose. Eli Lilly a une semaine exceptionnelle parce que ils vont vendre plus à moindre profit. Fait que, il y a du bruit ici, je ne sais pas en tout pourquoi. 55 ans et plus, avez-vous 55 ans et plus et une maison? On en a parlé tout le temps que la maison, c'est notre plan de retraite. Hein? Mais encore faut-il, on va prendre notre retraite pour investir dans notre maison puis être payé. Qu'est-ce que tu fais quand tu es payé? Tu as le triplé, quadruplé. Si tu as des placements, tu peux les prendre. Si tu n'as pas de placement, tu fais quoi? Ben, il y a une entreprise qui s'appelle Bloom Finance, ça doit être. C'est pas en français. Donc, techniquement, elles ne sont pas légales. Là. Je suis pas capable de trouver le français. Pas capable de trouver que c'est en français. Techniquement, au Canada, il faut que tu sois bilingue. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux, c'est pas pour à court terme. Mettons, tu as 55 ans comme moi. Là. Je dis, OK, parfait, je veux vivre dans ma maison. Donc, tu peux hypothéquer jusqu'à 60% de la maison, un peu. Ouais, tu peux hypothéquer jusqu'à 50, mettons 50% de ta maison. Puis, il te donne de l'argent chaque mois. Un taux d'intérêt de 6,69, mais tu n'as rien à payer. Absolument rien à payer. Ça s'accumule. La maison continue à prendre de la valeur. Puis lorsque tu vas la vendre ou tu vas décéder, ben les autres vont se payer parce qu'ils ont une première hypothèque sur la maison. Il y a une hypothèque sur la maison. À du 6,69. Donc, si ta maison a doublé, triplé, tu veux vivre dedans, puis tu as besoin d'argent, puis tu veux donner, mettons, de l'argent en héritage à tes enfants, tout de suite, tu peux le faire. Là, c'est pas une recommandation, je connais pas Bloom Finance, là. Mortgage Professional, ça a l'air être correct, là. Mais quand même, j'ai lu dans le Globe and Mail. Donc, mais c'est intéressant. Je préférerais que les banques offrent ce service-là qu'une entreprise privée, parce qu'on parle de quelque chose qui va durer 15, 20, 30 ans peut-être. Mais si tu veux rester dans ta maison pour vieillir, puis tu veux avoir une hypothèque pour vivre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, Berkshire Hathaway qui achète du Google et vend du Apple. C'est pas nouveau qu'il vend du Apple, hein? Puis lorsque Berkshire fait des achats ou des ventes, ça passe pas inaperçu. Hein? Si on regarde Google, qui a tombé un petit peu, 276, et Apple, il y a à peu près le même. Là. On regarde, là, c'est la même courbe. C'est pas fou d'acheter du Google en ce moment. C'est pas une recommandation, je suis obligé de le dire à chaque fois, là. Okay? Mais c'est pas fou parce que il y a quelque chose de très sous-estimé dans Google, dans Alphabet en ce moment. Waymo. On capote sur Tesla avec ses robots taxis, puis il va en vendre 1 million, là. Mais il faut qu'il passe par-dessus Waymo, qui est en avance sur lui, là. Et qui prend de plus en plus d'expansion. Waymo vient de rentrer à Londres. Ce sont les taxis autonomes. Donc, Google, c'est pas... on n'en parle pas dans l'évaluation. Mais en 2028, 2030, peut-être qu'ils vont faire le mettre à la bourse. Ben, il y a beaucoup d'argent qui est sous-estimé dans le potentiel de Google encore, là. Fait que, pas de recommandation. J'en ai de ça. J'en ai. Donc, mais il y a ça, hein. Il y a ça. Fait que vous voyez, moi, j'essaie de regarder l'ensemble du marché. Je dis, OK, parfait. Une bulle d'intelligence artificielle qui est là. Y a-t-il une bulle taxi, robot taxi? Ben, il n'y a pas de compagnie à part Tesla officiellement à la bourse dans les robots taxis qui pourrait influencer une bulle. Est-ce qu'une bulle défense? Non, il n'y a pas une bulle défense. Il y a trop d'argent en défense. Est-ce qu'une bulle nucléaire? Ben, on l'a vu, là. T'sais, on va aller revoir NLR, le fonds NLR. Ben, regardez, ça se dégonfle, là.
Ça valait 166, ça en vaut 128. Là. Il n'y a pas de revenus dans le nucléaire avant 2029-2030. Fait que ça, il y a une petite bulle. Là. Ça va insolite. L'industrie du tabac est l'industrie la plus rentable depuis les 100 dernières années, puis ça continue encore. 4 500 milliards de mégots par année qu'on jette. Et ça, c'est de la pollution, tabarnouche. Déjà fumé, c'est de la pollution. Déjà fumé, ça n'a pas de bon sens. 4 millions, attends un peu, 4 500 milliards. C'est énorme. Il y a une enquête qui se déroule en ce moment. Des riches Italiens, en mal de sensations fortes, pendant la guerre à Bosnie-Herzégovine, en Sarajevo, en 1992, auraient payé jusqu'à 160 000 $ pour aller tirer sur des humains. Des safaris humains. Il y avait une guerre, tirer sur des gens, fait que, écoute, c'est légal, mais aller tirer dessus. C'est la guerre, elle a le droit. Complètement fou. Et je vous amène le 16 novembre 1978. Qu'est-ce qui se passe? Pour terminer. En 1978, le hockey amateur tenu par la Cour d'accepter les filles dans ses rangs. Une adolescente qui, depuis 2 ans, luttait pour obtenir le poste de gardien de but dans l'équipe de hockey du quartier NDJ à Montréal, a vu son rêve se rapprocher. Quand même, hein? Tourbeck vaut toujours son pesant d'or, des voyages, une agence de voyage. Le mode de scrutin à Montréal, on parle qui devra changer. C'est toujours, tu regardes avec le temps les nouvelles, c'est toujours les mêmes nouvelles. Hein? Après la main de Dieu, l'Esprit Saint de Claude Ryan. Hein? Et il y a aussi, on est en 1978, mon père boycotte, il a boycotté toute sa vie Cadbury. Et Cadbury était parti après le référendum ou à l'approche du référendum, parti à Toronto. Je ne sais pas si c'était en 76 ou 80, mais il y avait un mouvement, on avait demandé de boycotter. Mon père a boycotté jusqu'à sa mort, Cadbury. Donc, voilà. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Passez une excellente journée. Et on se reparle demain matin. Bon, oui, je vais être là, étant donné que je suis absent. Donc, je vais le faire jusqu'à mercredi matin. Donc, passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.